La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 9 octobre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Séisme d'Al Haouz, création de l'Agence pour la réhabilitation et le développement du Haut-Atlas. École publique, un nouveau statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale en vigueur à compter du 1er septembre 2023. Visa de la déclaration délai de paiement, une directive détaille les diligences à effectuer par le commissaire aux comptes. Fixation des valeurs limites de rejet de polluants dans l'air émanant des installations de l'industrie sidérurgique. Et enfin, protection des forêts et leur développement durable, un avant-projet de loi soumis à consultation publique. Commençons cet édito en parlant de l'Agence pour la réhabilitation et le développement du Haut-Atlas qui vient d'être créée par le décret-loi numéro 223-870 du 4 octobre 2023 sous forme d'établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Cette agence est habilitée à mettre en œuvre le programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones touchées par le séisme d'Al Haouz ainsi que la gestion des projets lancés dans ce cadre. Par ailleurs, le décret numéro 223-921 du 5 octobre 2023, pris pour application du décret-loi numéro 223-870 du 4 octobre 2023, portant création de l'Agence pour la réhabilitation et le développement du Haut-Atlas, fixe quant à lui la liste des autorités gouvernementales membres du Conseil d'orientation stratégique et la liste des institutions publiques dont les responsables désignés comme membres du même conseil. Faisons un tour du côté des écoles publiques. Publié au bulletin officiel numéro 7237 du 9 octobre 2023, le décret numéro 223-819 du 6 octobre 2023 définit le nouveau statut unifié de fonctionnaires de l'éducation nationale qui prévoit uniquement 4 corps au lieu de 6 auparavant. Le corps de l'éducation et de l'enseignement composé des cadres, le corps de la gestion scolaire et administrative, le corps d'encadrement, d'inspection, de contrôle et d'évaluation, le nouveau corps des enseignants-chercheurs en éducation et formation. Une autre grande nouveauté juridique, l'Ordre national des experts comptables a publié la directive du 6 octobre 2023 relative aux diligences à effectuer par le ou les commissaires aux comptes chargés de délivrer le visa relatif à la déclaration délai de paiement pour les entités réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, conformément aux exigences prévues à l'article 78-4 de la loi numéro 69-21. En effet, le visa du commissaire aux comptes requiert une obligation de moyens, c'est-à-dire la mise en œuvre des diligences requises en vue de délivrer son visa. Il requiert également des délais minimums afin que le commissaire aux comptes puisse mettre en œuvre ces diligences en application des exigences et normes professionnelles. Par le biais de l'arrêté conjoint de la ministre de la Transition énergétique, du Développement durable et du ministre de l'Industrie et du Commerce numéro 698-23 du 8 mars 2023, il a été fixé les valeurs limites sectorielles de dégagement, d'émissions ou de rejet de polluants dans l'air émanant des installations de l'industrie sidérurgique. Et pour finir cet édito, parlons du secrétariat général du gouvernement qui a mis en ligne sur son site internet un avant-projet de loi numéro 21-22 portant sur la protection des forêts et leur développement durable. Le texte est soumis aux commentaires du public jusqu'au vendredi 13 octobre 2023. C'est fini pour cet édito de la semaine du 9 octobre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.